Maintenant, le candidat, M. Diego Elizondo. On débute avec le mot de bienvenue avec 3 minutes. Bonsoir Orléans, ça va bien? On entend les mouches pratiquement voler. Et il me semble qu'il y avait plus de vie au MIFO lorsque j'étais enfant. Mais je suis content de voir plusieurs d'entre vous, plusieurs visages familiers, de vous être déplacés, d'être venus, des voisins, des amis, des candidats, une belle brochette de candidats également. Ça fait plaisir de vous voir. C'est vraiment le cœur rempli d'émotions que je m'adresse à vous ce soir. C'est dans ces murs, comme je le disais un peu plus tôt, que j'ai passé le plus clair de mon enfance au camp d'été du MIFO. Beaucoup de souvenirs qui me viennent en tête. J'étais là, assis tout comme vous, dans la grande salle du centre culturel, à voir défiler devant moi les générations de leaders qui ont forgé l'histoire d'Orléans. Je suis vraiment un petit gars d'Orléans. Hein? J'ai vécu toute ma vie ici, depuis 25 ans. J'ai étudié à l'école élémentaire catholique des Pionniers et à l'école secondaire publique Gisèle Lalonde. Bon, qu'on s'en souvienne une bonne fois pour toutes, hein, parce que le nom de Diego Elizondo, c'est exotique, c'est différent. Je suis un franco-ontarien. Alors, petite note en bas de page, mon père est un diplomate mexicain, ma mère est une Canadienne-française de la région, dont la famille habite depuis 1839 dans la région de l'Est ontarien. Puis pour les plus anciens, là, mon grand-père faisait partie de l'ordre de Jacques-Cartier. Vous irez voir ça sur Google. J'ai la ferme conviction que l'identité franco-ontarienne est inclusive et s'adresse à ceux et à celles pour qui la dualité linguistique est importante et qui font au quotidien un effort pour vivre en français. Je suis impliqué de façon active depuis l'âge de 16 ans, de façon bénévole, dans la communauté franco-ontarienne d'Orléans. Je suis le plus jeune membre de la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l'histoire d'Orléans, en plus d'en avoir été le premier animateur culturel un peu plus tôt cette année. J'ai mené également une campagne victorieuse qui a immortalisé le nom de François Dupuis dans la toponymie, notre fondateur officieux d'Orléans. Il y a un centre récréatif qui porte son nom aujourd'hui. J'ai également offert le premier des visites guidées sur le long du boulevard Saint-Joseph. Croyez-moi, je sais que ça a besoin de revitalisation. Je marche dessus. Et pratiquement, on se fait lutter à chaque fois lorsqu'on passe trop près des voitures. J'ai publié également le fruit de mes recherches dans plusieurs journaux, l'Orléanais, l'Express, Le Droit. J'ai siégé également sur le conseil d'administration du regroupement étudiant franco-ontarien. Après avoir étudié l'histoire d'Orléans, je me sens fin prêt à en forger l'avenir. Car c'est en connaissant d'où on vient que l'on sait où on va. Merci beaucoup. Alors, la première question. On parle de police. Croyez-vous que le corps policier est assez nombreux à Ottawa? Seriez-vous prêt à augmenter le budget des policiers de plus de 2 %? Alors, question à deux volets ici. Alors, première réponse, croyez-vous que le corps policier est assez nombreux à Ottawa? Non, je ne crois pas qu'il est assez nombreux. Seriez-vous prêt à augmenter le budget des policiers de plus de 2 % Je crois que oui. Le chef Charles Bordelot en fait la demande répétée année après année au conseil municipal. Il a besoin de ressources, il a besoin de financement, il a besoin de plus de corps policiers. D'ailleurs, c'est une question qui tombe à propos, qui a fait les manchettes cet été particulièrement avec des cas de criminalité juvénile. Et on a entendu parler haut et fort des gens se rassembler dans la communauté qui étaient inquiets de voir que la sécurité, la quiétude à Orléans était menacée. Alors, il faut absolument avoir plus d'augmentation du corps policier dans le budget. Ça passe également par des initiatives communautaires. Ça passe également par d'autres mesures, comme le retour du programme Parents Secours, qui était très populaire dans les années 90 et qui malheureusement a disparu. Ça prend également des leaders dans la communauté qui travaillent de concert avec le conseil municipal, avec le corps policier et avec les associations pour les jeunes et récréatives. Merci. Ensuite, une question qui a rapport au bilinguisme. Quelles mesures prendrez-vous pour assurer la croissance de la population francophone à Orléans? Alors, le bilinguisme est une question qui m'interpelle particulièrement et surtout ici même au MIFO. Il me fait plaisir d'en parler. Les mesures qui vont être prises, ça doit être des mesures concrètes. Des paroles vides de sens ne nous aideront à rien. Alors, ça tombe très bien parce qu'il y a un momentum qui est en train de se créer à Orléans. Dans 2 ans, notre communauté va avoir 160 ans. C'est le moment idéal pour partager une histoire, préserver notre patrimoine et faire découvrir qui nous sommes.
Ce plan-là correspond également à la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l'histoire d'Orléans, qui est maintenant membre de 3 réseaux de corridors francophones. Il y a le réseau fédéral, provincial et celui des municipalités du Québec. Alors, ça, c'est deux priorités qui peuvent répondre au bilinguisme. Il y a également, évidemment, la construction du nouveau MIFO qui rentre en ligne de compte ici. Mais je dirais que le bilinguisme à Orléans, la préservation, on a déjà les écoles avec nos fortes écoles de langue française et toutes nos écoles anglophones qui offrent le programme d'immersion. Ça passe par une meilleure concertation et un meilleur dialogue entre les gens qui habitent ici. Il y a énormément de francophiles à Orléans. Je suis particulièrement fier et content d'en compter autant que de franco-ontariens. Merci beaucoup. Alors, on vous offre 1 minute pour un mot de la fin. Alors, merci à Terry Rogers, au RGA, au MIFO et à l'ACFO d'Ottawa d'avoir organisé ce débat-là. Très content et très heureux d'y avoir participé. Hier matin, j'annonçais ici devant le MIFO, aux côtés de Mme Rolande Fauché, ancienne présidente du MIFO et de l'ACFO d'Ottawa, que j'offrais mon support plein et entier et indéfectible au MIFO pour la construction de son tout nouveau centre récréatif. Le MIFO a besoin de renouveau dans ses infrastructures. Je crois qu'Orléans aussi en a également de besoin. Puisqu'il me reste très peu de temps, je vous inviterai à me rejoindre dimanche pour développer sur mes 5 priorités pour le renouveau d'Orléans, qui passent par la saine gestion des finances publiques, le transport en commun, la sécurité, le développement de nos parcs récréatifs et également la promotion de l'identité d'Orléans. Merci de votre attention. Bonsoir et à très bientôt. Merci.